C'est bon. Vous êtes sur CongoDirect.info. Chers internautes, devant vous c'est l'honorable John Koulela, député du DPS élu dans la circonscription de Likasi. Avec lui, nous allons aborder quelques points d'actualité, les points chauds d'actualité. Nous parlerons précisément sur le processus électoral. Bonjour, honorable. Bonjour, Dixon. Honorable, avez-vous confiance à ce processus électoral qui nous attend dans les jours à venir? Oui, merci beaucoup, Dixon, pour l'honneur que vous m'avez fait. Comme vous le savez, l'élection, c'est une volonté exprimée par la population depuis la question référendaire de 2006. Donc, nous ne pouvons pas avoir confiance parce que c'est la volonté du peuple consignée dans la Constitution. Mais au regard de la situation telle qu'elle est en train d'évoluer au pays, nous sommes en train de nous poser la question si ceux-là qui étaient censés nous conduire aux élections à venir sont de bonne foi pour que les jours venus nous puissions passer à ces élections-là. Parce que si vous regardez très bien, tout ce que la majorité refusait il y a peu a commencé à accepter aujourd'hui. Le dialogue que nous avions demandé depuis peu après les élections de 2011, que la majorité avait refusé. Les caporaux de la majorité sont montés au créneau, ils sont montés sur leurs chevaux pour nous dire qu'on ne peut pas dialoguer avec l'opposition, on ne peut pas se concerter. Mais aujourd'hui, à une année avant la fin de la mandature du chef de l'État, on est en train de vouloir à ce qu'il y ait un dialogue de sorte qu'on puisse voir comment rester. Voilà les questions que nous sommes en train de nous poser, mais volontairement, c'est-à-dire par rapport à la volonté de la population et à travers la Constitution, nous exigeons qu'il y ait élection au plus tard le 20 décembre 2016, de sorte que les nouveaux présidents puissent faire la remise reprise avec le président entrant. Vous êtes de l'UDPS honorable, vous êtes pour les dialogues et aujourd'hui le président de la République, Joseph Kabila, veut un dialogue avec la médiation nationale et non internationale, selon vous, et ça sera possible? Ce n'est pas possible. Le dialogue que cherche l'UDPS, c'est des dialogues en conformité avec la résolution 2098 des Nations Unies et les accords d'Addis Abeba. Nous ne pouvons pas aller en-delà de ces accords-là parce que c'est la République qui a signé et les lois, les accords signés par le pays ont une force probante par rapport aux lois du pays. Ce n'est pas l'UDPS qui a signé ces accords, c'est M. Kabila et son gouvernement qui ont signé ces accords-là. Et aujourd'hui, ils ne peuvent pas se rétracter d'une obligation internationale. Nous disons que la communauté internationale doit nous accompagner. Et si M. Kabila est en train de chercher les dialogues sans la communauté internationale, nous avons le courage de lui dire honnêtement que M. Kabila c'est un problème et son départ de la magistrature sera une partie de la solution à nos problèmes. Et il ne peut pas être à la fois problème et chercher à convoquer nous autres pour qu'on vienne débattre de quoi. Nous disons qu'il y a un problème, certes, nous sommes une partie et M. Kabila et sa majorité une autre partie. Nous devrons nous voir, c'est vrai, pour discuter de sorte qu'on ne puisse pas violer la Constitution. Voilà l'entendement de dialogue que parle l'UDPS. C'est pour dire que sur terrain, il y a un même mot, dialogue, mais avec deux contenus différents. Selon la majorité, c'est un dialogue où on arrive, on tourne la page et on voit l'avenir pour voir comment Kabila va glisser. Mais selon l'UDPS, nous estimons qu'il faut d'abord, avant de tourner la page, il faut lire, conclure ce qui est écrit et ensuite voir comment il faut aller au-delà. Cela ne peut pas créer un glissement tant qu'il nous reste moins d'une année pour les élections présidentielles. N'avez-vous pas peur qu'il y ait un glissement? Et comment faire, n'est-ce pas, pour éviter ces glissements quand vous demandez les dialogues aujourd'hui et les jours passent? Non, de toutes les façons, le dialogue pour qu'il y ait glissement, ce n'est pas un dialogue à souhaiter. Le dialogue dont l'UDPS est en train de vouloir, c'est un dialogue pour faire baisser la fièvre politique. Parce que vous savez très bien que depuis le début de cette mandature de M. Kabila, nous sommes allés de problème en problème parce qu'il avait résolu lui-même de gouverner par défi et par la terreur. Au jour d'aujourd'hui, si dialogue il y en aura, ce n'est pas en principe parce que l'UDPS en a voulu, mais c'est parce que les accords que M. Kabila lui-même a signés ont cherché à ce qu'il y ait dialogue de sorte qu'on puisse voir comment descendre en douceur. Pour moi, le dialogue, c'est pour aller voir comment nous devons respecter la Constitution. Tout dialogue en dehors de la clôture constitutionnelle ne sera pas le bienvenu. Le glissement, c'est vrai, c'est le souhait de la majorité parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Kabila ne reste qu'avec deux cartouches. Soit c'est forcer avec les dialogues pour tenter de glisser, soit c'est vouloir à ce qu'on puisse rester là par la force. Parce que les autres cartouches, nous les avons déjà anéanties. Et nous devons rester sur les qui-vive. Nous disons que
Qu'il y ait ou pas de dialogue, pour nous c'est un problème de voir comment atterrir en 2016, de sorte que M. Kabila puisse laisser le pouvoir en toute pacificité possible et que le nouveau président qui va venir au travers de ces élections-là puisse gouverner la République. À défaut de ça, pas de dialogue. En tout cas, nous disons que le principe pour nous, c'est de rester dans la ligne droite de la Constitution. Aller en dehors de la Constitution, ce dialogue ne sera pas le bienvenu. Mais comment faire pour, n'est-ce pas, à éviter les erreurs du fichier électoral aujourd'hui? Croyez-vous qu'avec ce fichier, les élections seront crédibles? Le problème du fichier électoral, nous avions posé ces problèmes-là d'abord en 2006, nous avons posé le même problème en 2011, et toutes les années qui sont passées entre 2011 jusqu'à aujourd'hui, l'opposition dans son ensemble et l'UDPS en particulier a toujours cherché à savoir ce qui se passe avec le fichier. Il y a un problème d'enrôlement de nouveaux majeurs, il y a un problème de ceux-là qui sont décidés et de déplacés. Nous avons demandé à ce qu'il y ait un audit externe, jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas encore eu lieu. Si la CENI cherche à nous mettre le coq en jambe par rapport au fichier électoral, nous disons que la CENI est en train de se piéger elle-même, parce qu'on ne peut pas piéger toute une population plusieurs fois. Nous estimons que la CENI doit faire dans les temps qui nous reste, parce qu'il reste environ 15 à 17 mois, nous estimons que tout est possible dans 3-5 mois, qu'on puisse finaliser tout cela et qu'on puisse avoir des élections crédibles et démocratiques. Comment analysez-vous le discours de M. Joseph Kabila le 29 juin? Le discours du chef de l'État, moi je pense que c'est déjà entendu, mais je n'ai jamais vécu. Il ne fait que redire la même chose depuis qu'il est à la législature. Depuis 2001, il ne fait que changer les termes. Il parle des synonymes. Alors moi je pense que le chef de l'État d'abord, il doit aussi avoir beaucoup de considération vis-à-vis de la population. Je ne suis pas d'accord avec lui quand il dit que nous manquons le moyen pour organiser les élections. Moi je pense que s'il y aura manque de moyens par rapport aux élections à venir, ça sera de la turpitude de notre propre gouvernement. Parce que depuis 2011, quand le chef de l'État a prêté serment, la seconde qui a suivi sa prestation de serment, il devrait savoir qu'il devrait partir en 2016. Et nous, au niveau de l'Assemblée nationale, chaque année, nous avons voté le budget avec l'argent que la CENI nous demandait. Et au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas nous faire croire qu'il n'y a pas de moyens, alors que le budget tel que nous le votons chaque année, le chef de la présidence de la République, la primature, ils font des dépassements de 200, de 300, même de 500% par rapport à ce qui leur sont alloués. Et il y a des projets qui sont réalisés en dehors du budget. Prenons le cas de Bukangalovo. Prenons le cas de la construction de la maison du gouvernement. Tout ça, donc, c'est le chef de l'État et son gouvernement qui étaient en train de dilapider le moyen, de sorte qu'au moment venu, on puisse nous présenter une carence de moyens et qu'on puisse voir comment glisser. Cet argument ne passera pas. Le moyen, il y en a surtout, il y a la croissance macroéconomique dont le Premier ministre s'est toujours vanté. Et au jour d'aujourd'hui, nous voulons palper cette croissance. Comment voulez-vous qu'en 2011, sans croissance macroéconomique, nous avons organisé les élections avec nos propres moyens, environ 90%. Et aujourd'hui, avec croissance économique, nous estimons que les moyens sont là et que si le chef de l'État veut utiliser ces piliers-là pour nous dire qu'il n'y a pas de moyens, cet argument ne passera pas et nous allons nous prendre en charge. Ensemble avec la population, nous disons que nous ne faiblirons jamais notre résistance. Quoique minoritaire, nous allons arriver jusqu'au bout. La Constitution, c'est quelque chose pour laquelle nous devons nous battre, même s'il est nécessaire de laisser sa peau. Honorable, pour terminer, un mot de la fin pour tous les Congolais qui poursuivent partout dans le monde. Oui, les citoyens congolais qui me suivent à travers le monde doivent savoir que la République est dans une situation de confusion entretenue et soutenue par le gouvernant. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à une année de la fin du mandat du chef de l'État. Il y a des raisons comme quoi il n'y a pas de moyens pour organiser les élections et il a besoin maintenant d'un dialogue. Non pas pour voir comment atterrir en douceur, mais un dialogue pour voir comment il doit glisser et se maintenir au pouvoir. Nous ne pouvons pas accepter que cela nous arrive et nous devons prendre toutes les dispositions nécessaires de sorte que notre constitution soit respectée. Nous l'avons toujours dit, ce ne sont pas nous les politiciens ou nous les opposants qui allons protéger les lois du pays ou la constitution. C'est la poitrine patriotique du peuple. La constitution doit être pour nous tous une matière à réflexion de sorte que personne ne puisse avoir le courage de les violer. Nous disons que nous devons rester vigilants vis-à-vis de tout fait et geste du gouvernement, de sorte qu'en 2016, il y ait passation civilisée du pouvoir. À défaut de quoi, chacun a sa responsabilité pour défendre la terre de ses ancêtres. Merci, honorable. C'est moi qui vous remercie.